Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne sur YouTube pour rester en alerte de toute la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Des affrontements ont été signalés entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda dans le territoire de Massissi dans la journée de vendredi 3 mars 2023. L'armée loyaliste a récupéré le village des Kaumba qui était sous emprise du M23. Pendant ce temps, une désescalade est en vue. Le M23 s'est engagé à cesser le feu dès le 7 mars 2023. C'est les résultats des contacts directs entre la direction du M23 et le président angolais João Lourenço le 28 février dernier à Luanda. C'est en Angola où le président João Lourenço avait aussi reçu le président Emmanuel Macron en la même date. Mesdames et messieurs, c'est l'Angola qui va donc assurer la surveillance de ces processus de retrait du M23. Pendant ce temps, la RDC est engagée dans un autre processus en vue de la décrispation de la situation qui sévit dans l'est de la RDC. Le 17 février dernier, les chefs d'État de l'EAC avaient exigé au M23 de se retirer de toutes les localités occupées à partir du 28 février 2023, chose qui n'a pas été faite parce que le M23 a continué des offensives contre les FARDC et a poursuivi aussi la conquête des localités dans le territoire du Massissi. Cette fois, peut-être sera la bonne. Nous attendons voir si le M23 va concrétiser son engagement pris à Luanda de cesser le feu à partir du 7 mars 2023. C'est en tout cas les souhaits de tout le peuple congolais en ce moment, surtout ces milliers de déplacés, des Congolais obligés d'être déplacés dans leur propre pays, cantonnés à Minova, dans la ville de Goma, à Kanyaruchinya, dans le Nyiragongo, à Mweso et dans l'intérieur du territoire des Massissi, dans le territoire de Rutshuru également, sans nourriture, sans logement décent. En tout cas, ils sont très nombreux, ces Congolais qui souffrent en ce moment et qui ont besoin de retourner dans leur milieu d'origine pour reprendre leur vie normale. Pendant ce temps, la ville de Goma est restée coupée des trafics de route Goma, Nyiragongo, Rutshuru, jusqu'à Butembo, Goma, Sake, Kichanga, Mweso, jusqu'à Kanyabayonga, Goma, Massissi, jusqu'à Walikale. Et donc, c'est une perte énorme sur le plan économique. La cité des Bunagana et les postes frontaliers des Bunagana qui est occupée par le M23 depuis maintenant 8 mois, qui fait entrer au trésor public plus ou moins 5 millions de dollars américains le mois selon des observateurs et des experts, en tout cas je dirais qui faisaient entrer parce qu'en ce moment le gouvernement n'est pas en train de bénéficier des tous ces fonds qui entrent par les opérations d'import et d'export à partir du poste frontalier des Bunagana. En ce moment, nous parlons maintenant de l'EAC qui déploie déjà ce samedi 4 mars 2023 des troupes burundaises en ville de Goma qui devraient être allées à Sake, à Kichanga et à Kilolirwe pour veiller sur le cessez-le-feu demandé par les chefs d'État de l'EAC. Il faut aussi noter qu'une délégation de la SADC séjournée à Goma a été reçue par le gouverneur militaire. Nous en avons parlé hier pour évaluer la situation sécuritaire en vue de prendre des mesures qui s'imposent. En qui faire la confiance aujourd'hui ou en quelle organisation sous-régionale, en la SADC ou en l'EAC. En tout cas, toutes les voies possibles pour décrisper cette situation sont les bienvenues pour le peuple congolais qui ne veut que le retour de la paix. Mais la question que devrait se poser maintenant l'opinion congolaise en ce moment, c'est le dialogue qui doit être en tout cas mené entre le M23 et le gouvernement congolais. Pourtant, le gouvernement congolais était catégorique à ce sujet et avait refusé
tout dialogue avec le mouvement du M23 qualifié de terroriste, mais avec le processus des Luanda quand le M23 accepte de cesser le feu ou de se retirer des positions actuelles pour aller rejoindre le monde des Sabinons. Donc, il va attendre des discussions directes avec le gouvernement congolais. Il y aura en tout cas des sessions parce qu'on ne peut pas terminer une guerre sur une voie diplomatique sans faire des concessions, et le gouvernement congolais devrait être conséquent à ce sujet parce que si la guerre ne se termine pas sur les fronts des batailles, donc il y aura toujours des concessions parce que l'Angola avait joué la facilitation du dialogue entre Kinshasa et le M23 pendant que du côté de la force régionale de l'EAC aussi on parle de ce dialogue implicitement parce que la force régionale qui est là sur place aujourd'hui, qui est en ville de Goma, qui est dans le territoire de Nyiragongo, à Kibumba ou encore dans le territoire de Rutshuru, à Rumangabo, n'est pas en train de combattre contre le 1-23, mais n'est pas en train également de jouer un rôle ou en train d'exécuter un mandat offensif, c'est-à-dire que c'est toujours sur une voie diplomatique que cette crise est en train de se régler. Le 1-23 devrait en tirer peut-être profit au cas où il y aurait des dialogues, parce que c'est déjà prévisible, mesdames et messieurs. Quel est votre point de vue à ce sujet? Est-ce que c'est important de dialoguer avec le 23 en ces moments pour trouver une voie de sortie, afin que tous ces milliers ou alors des millions de déplacés puissent retourner dans leur milieu respectif et que la ville de Goma puisse reprendre une vie normale parce qu'elle est asphyxiée aujourd'hui et que la RDC puisse recouvrer cette paix dans sa partie orientale. Est-ce qu'il faut toujours continuer sur la voie militaire aujourd'hui qui a démontré ses limites parce que le M23 continue toujours à avancer à une vingtaine de kilomètres de Goma mais a subi une puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient obligées de protéger l'intégrité du territoire national congolais. Mais la guerre sur le front ne peut pas se terminer dans une semaine ou dans un mois. C'est pourquoi la voie diplomatique est aussi employée avec la feuille de route de Luanda aujourd'hui qui promet, parce que l'an 23 accepte de cesser le feu à partir du 7 mars 2023. Nous attendons maintenant d'en savoir plus sur les accords qui seront signés ou les engagements qui seront pris des deux côtés ou des deux parties. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire à ce sujet. Pendant ce temps, le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale est arrivé en ville de Goma pour s'inquiéter de la situation, mais aussi appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été reçu par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Suivez. De passage à Goma, le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu ce 3 mars 2023. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda était au centre des entretiens, explique l'honorable Bertin Mubonzi. Par rapport à la situation qui prévaut dans la région, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une guerre qui nous a imposée par le Rwanda. Et donc c'était important que nous puissions échanger sur certaines questions et voir la possibilité pour la commission défense et sécurité de continuer à jouer le rôle que nous jouons, d'appuyer notre armée, mais aussi de nous rassurer que les choses sur le terrain se passent telles que le souhaite le commandant suprême. L'attention particulière de l'Assemblée nationale à la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu a été saluée par le lieutenant-général Constant Dimakongba, gouverneur du Nord Kivu, a affirmé l'honorable Mubonzi avant de lancer un message particulier d'assurance à la population. Il a été très content d'abord de voir que nous continuons à avoir un œil très regardant sur tout ce qui se passe ici, mais aussi de m'avoir reçu. Au moins il sait qu'il a échangé avec la personne qu'il faut et qui peut porter les difficultés de la province au plus haut niveau pour permettre de trouver des solutions aux multiples problèmes sécuritaires que nous avons ici. Le Nord Kivu, vous le savez, est en guerre depuis plus de 2 décennies avec un plus grand nombre de déplacés internes en Afrique.
Voilà donc mesdames et messieurs, la situation humanitaire demeure très préoccupante dans la province du Nord Kivu. L'Union européenne va mobiliser 47 millions d'euros et va mettre en place un pont humanitaire aérien en faveur de toutes ces personnes victimes des atrocités dans l'est de la RDC. Cette agression rwandaise d'occupation qui a fait beaucoup, en tout cas, des déplacés en ces moments. Parlant de l'Union européenne, le député français Thierry Mani a clairement, en tout cas, cité le Rwanda comme source de toute cette crise dans l'est de la RDC. Il a aussi évoqué la responsabilité de la France et du président Emmanuel Macron qui doit jouer un rôle très important. Lui qui séjourne en République démocratique du Congo et en ce moment est en tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Nous allons revenir vers vous pour vous parler de ce qui sera l'allocution du président français devant des journalistes congolais et français après ce tête-à-tête et aussi après des visites à l'INRB et d'autres forums qui seront tenus en ce jour à Kinshasa. Nous vous proposons d'abord de suivre l'allocution de ces députés français au Parlement européen. Ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Afro Info 243, c'est par là que nous mettons un terme à ces grands dossiers qui clôturent la semaine. On se retrouve donc lundi dans Critique Actu pour épingler toutes ces actualités. La visite du président français Emmanuel Macron qui a été controversée. Cet engagement du M23 a cessé le fait et tous ces processus, ces militaires burundais qui seront déployés à Kichanga, à Saké, à Kilolirwe pour surveiller donc le cessez le fait et toute l'actualité qui sera donc au menu en début de semaine. N'oubliez pas aussi de me laisser votre point de vue en commentaire sur tous ces sujets évoqués dans ce grand dossier. Abonnez-vous massivement à Afro Info 243 pour rester en alerte de toute la situation et l'évolution des situations dans la province du Nord Kivu en ce moment en proie à l'insécurité grandissante. Activez la cloche des notifications pour rester en tout cas en alerte de toute la situation. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Portez-vous bien.